Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Eline Louvre, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo de la playlist Ghosty Time où je vais vous raconter 3 histoires paranormales sous une nouvelle forme, c'est-à-dire que je vais vous faire une voix off et vous mettre des images, même si je vais faire face caméra aussi. Donc à partir de mardi, vous allez avoir une vidéo par jour dans cette playlist pour rattraper les jours où je n'ai pas mis de vidéo la semaine dernière et je m'en excuse d'avance, voilà. Donc du coup, la semaine prochaine aussi, je vais commencer avec la playlist d'Halloween et vous allez voir ça. Sans plus m'attarder, je vous laisse avec la petite introduction et le reste de la vidéo. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Julia. Le cas de Julia est étudié par le docteur Gallagher, un psychiatre et professeur en psychiatrie clinique. Il publie ses observations dans le numéro de février 2008 du New Oxford Review. Julia s'adresse elle-même à un prêtre, affirmant être attaquée par un démon. Elle a 40 ans, vit seule, est intelligente et rationnelle. Ses parents étaient catholiques, mais adulte, elle n'a plus jamais pratiqué cette religion. Malgré tout, c'est vers l'église qu'elle se tourne pour la soulager de ses troubles. C'est le prêtre exorciste qui contacte ensuite le psychiatre et ensemble, ils assistent aux crises de Julia. Gallagher raconte qu'elle entre dans une transe pendant laquelle elle change de voix. Il y en a plusieurs, des féminines, des gutturales, d'autres extrêmement aiguës. Tout insulte le prêtre et se dissocie clairement de la femme qui semble les proférer. Elle est à nous. Partez, imbécile de prêtre. Quand elle sort de sa transe, Julia ne se souvient de rien. Pour le psychiatre, ce pourrait être un simple cas de schizophrénie ou un autre trouble psychiatrique, mais des éléments dérangeants viennent s'ajouter au tableau. Pendant les crises, des objets volent. Julia elle-même l'évite et elle parle parfois dans une langue censée lui être inconnue. C'est en juin que commence l'exorcisme. La journée est chaude. Malgré tout, il règne un froid glacial dans la chambre. Comme on peut s'y attendre, les premières prières déclenchent la crise. De nouveau, la jeune femme n'est plus elle-même. Les voix qui viennent de sa bouche sont nombreuses, agressives, menaçantes. Au fur et à mesure, son état empire. Elle est de plus en plus violente, crache et crie comme un animal. Parallèlement, l'atmosphère de la chambre, au début si froide, est à présent étouffante, à la limite du supportable, comme si un bûcher y avait été allumé. À la fin de l'une de ces séances, Gallagher affirme avoir vu Julia léviter pendant plus de 30 minutes. Le rapport du psychiatre conclut que ces séances d'exorcisme ont été utiles, mais qu'elles n'ont pas encore réglé son problème. Voilà pour la première histoire, je mets une note de 7,5 sur 10, c'était pas mal, donc voilà, on va passer de suite avec la deuxième histoire de cette vidéo. Poveglia, c'est au XVIe siècle que cette toute petite île de la lagune de Venise aurait été transformée en lazaret. On y envoyait les malades de la peste et ceux que l'on soupçonnait de l'être pour éviter la contagion. Les locaux racontent que plus de 160 000 personnes y ont péri, brûlées sur de grands bûchers ou enterrées dans des fosses communes. Par la suite, l'île a servi de lieu de quarantaine. On y a construit un asile psychiatrique en 1922. Ce sont les patients particulièrement sensibles à ce genre de phénomène qui se sont plaints les premiers des fantômes. Des apparitions effrayantes des victimes de la peste venaient sans cesse les tourmenter. Le médecin qui s'occupait d'eux a réalisé, dit-on, des expérimentations sur ces malades pour comprendre le phénomène, mais en vain. Pire, il s'est mis lui aussi à voir des spectres menaçants un peu partout sur l'île. On raconte qu'il s'est donné la mort en se jetant du clocher de l'hôpital. L'île a par la suite été abandonnée. Des esprits, nul ne le sait, mais des hommes, c'est certain. Voilà pour la deuxième histoire de cette vidéo. Elle était plus courte que la première, mais j'ai préféré, donc je vais donner une note de 8 sur 10 à cette vidéo. Et on passe avec la dernière histoire de cette vidéo. Les têtes d'Exam. Février 1971, Exam, Angleterre.
Le jeune Colin Robson, alors qu'il est en train de désherber le jardin familial, heurte de sa bêche ce qu'il prend d'abord pour une pierre. Intrigué, il examine l'objet puis le débarrasse de la terre. Il découvre alors une tête d'homme sculptée dans la pierre. L'enfant est ravi de sa trouvaille et décide, avec l'aide de son frère, de passer le jardin au peigne fin. Bientôt, les deux garçons trouvent une autre tête. D'aspect un peu effrayant, les deux têtes de la taille d'une balle de tennis ont tout pour ravir l'imagination de nos deux aventuriers et ceux-ci décident de les rapporter à l'intérieur. C'est à partir de ce moment que d'étranges phénomènes commencent à se produire. Les têtes placées à un endroit au coucher ne sont plus à leur place au réveil ou bien ont pivoté. Pendant la nuit, la vaisselle de la maison se casse dans un fracas terrifiant. La petite fille de la famille affirme qu'une pluie d'éclats de verre lui est tombée dessus pendant son sommeil. La voisine, enfin, témoigne qu'elle a vu une créature mi-homme, mi-loup chez elle. Le voisinage terrifié ne peut s'empêcher d'interpréter chaque bruit suspect comme la course ou le cri d'un animal. On fait, à tort ou à raison, le lien entre ces phénomènes perturbants et les étranges têtes trouvées par les enfants Robson. Celles-ci sont donc confiées à l'abbaye avant d'être prises en charge par le musée des antiquités de la ville. Elles y retiennent l'attention du professeur Anne Ross, spécialiste du monde celtique. Celle-ci ne résiste pas à la tentation de les apporter chez elle pour les comparer à d'autres artefacts de sa collection personnelle. Pour elle, les têtes sont des instruments rituels vieux d'environ 1800 ans. Une nuit, elle est brusquement tirée de son sommeil par un sentiment d'angoisse. Elle est glacée par la peur. Bien qu'elle n'arrive pas à se l'expliquer, c'est là qu'elle le voit. À la faveur d'une veilleuse allumée pour son jeune fils, son corps immense et voûté se détache clairement sur le mur blanc. Le haut est celui d'un loup au pelage noir, et les jambes sont celles d'un homme, mue par une force qu'elle ne s'explique pas. Anne se met à le poursuivre dans la pénombre de sa maison, mais arrivée en bas des escaliers, glacée et terrifiée, elle ne peut retrouver la trace de l'animal. Quelques jours plus tard, Anne-Rose et son mari découvrent leur fille la plus âgée prostrée. Il lui faut du temps pour raconter son histoire. Elle aussi a rencontré un animal d'une taille démesurée dans la maison. Était-ce un loup? Et elle l'a poursuivi bien malgré elle avant qu'il ne disparaisse. La présence inquiétante fait plusieurs apparitions dans la maison et l'épisode se répète, jusqu'au jour où, malgré son esprit rationnel, Anne-Rose décide de se séparer des têtes. En réalité, elle est tellement épuisée et effrayée qu'elle donne toute sa collection d'objets rituels. La maison retrouve sa quiétude habituelle. Les têtes passent entre plusieurs mains, principalement des chercheurs, avant de disparaître totalement de la circulation. Voilà pour cette histoire, c'est l'histoire qui m'a plu le plus, donc je vais mettre une note de 9 sur 10. Alors par contre, moi personnellement, je vois des crânes comme ça, j'ai même pas l'idée de les amener chez moi, non, à aucun moment donné. Après bon, quand on est gosse, c'est vrai que bon, notre imagination et tout, mais même comme ça, même en étant gosse, non, j'aurais pas déterré ces crânes et les amener chez moi, non, les ramener chez moi, non merci. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que la nouvelle forme aussi, donc dont je vais la faire, ça vous plaît aussi, comme ça en voix off. Nous, on se retrouve très vite, du coup le lendemain, dans une nouvelle vidéo de cette playlist Ghosty Time. Donc si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours très plaisir. Et aussi vous pouvez vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos, surtout dans cette playlist Ghosty Time. Et pour d'autres aussi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.